Je suis le professeur Antoine Giovanni, je suis professeur à Aix-Marseille Université et praticien hospitalier à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Je suis également directeur de l'équipe physiologie de la parole du laboratoire CNRS Parole et Langage. En fait, les fibroscopies nasales et transnasales, comme la fibroscopie oropharyngo-laryngée, sont des gestes considérés à risque par la Haute Autorité de Santé en raison du risque d'aérosolisation des germes pathogènes rencontrés au niveau des fosses nasales. Cette notion d'acte à risque est une notion qui est bien antérieure à la pandémie actuelle de Covid-19 et les normes de 2016 et 2017 imposent déjà pour le praticien le port d'un équipement de protection individuelle avec notamment des gants, un masque respiratoire et une visière de protection des yeux. La situation actuelle de pandémie n'a fait qu'aggraver et mettre en lumière ce risque d'aérosolisation qui était déjà présent. L'aérosolisation risque de mettre en circulation dans la pièce d'examen des germes pathogènes, à la fois pour le soignant et pour le personnel soignant autour, voire pour les visiteurs. Dès le premier confinement, nous nous sommes aperçus que plusieurs équipes dans le monde avaient eu l'idée de réaliser tout bêtement les fibroscopies et les endoscopies transnasales, simplement en perforant un masque chirurgical. Mais les solutions qui ont été proposées, aussi bien dans les revues scientifiques que sur Internet, étaient des solutions relativement artisanales, et nous avons d'emblée voulu chercher un outil professionnel qui rassurerait aussi bien les patients que les soignants, et nous avons eu la chance de rencontrer l'équipe de BioSerenity, qui nous a accompagnés tout au long du processus. La principale difficulté a été l'étanchéité, aussi bien autour de l'endoscope qu'après l'endoscopie. Nous avons finalement choisi l'option d'un opercule qui est perforé par l'endoscope et qui vient littéralement épouser l'endoscope tout au long de l'examen. Au retrait de l'endoscope, l'opercule est refermé avec une sorte d'étiquette, d'autocollant, qui vient refermer le masque et assure de nouveau l'étanchéité. C'est autour de cette notion d'étanchéité que les ingénieurs de BioSerenity nous ont apporté toute leur aide et leur savoir-faire et nous ont permis de réaliser plusieurs prototypes, plusieurs essais, plusieurs positions également de l'opercule pour arriver au modèle définitif qui est maintenant disponible. En réalité, la pandémie de Covid-19 a remis en avant, au goût du jour, je dirais, des pratiques d'hygiène qui étaient presque éternelles, comme le lavage des mains, le port d'un masque lors des actes invasifs. Et cela ne va pas changer avec la fin de la pandémie. Je crois qu'au contraire, nous aurons progressé dans nos pratiques et que nous ne reviendrons pas en arrière, de même que nous ne reviendrons jamais en arrière sur le port de la ceinture de sécurité, par exemple en voiture.